Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la blessure d'invisibilité et comment ce qu'on tolère nous éloigne littéralement de qui on est. Et ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que le désalignement crée des déperditions d'énergie. Or, nous avons besoin de notre énergie pour manifester ce que nous désirons et à chaque fois que nous sommes désalignés, nous en payons le prix, malheureusement. Et on va expliquer comment ça se passe plus concrètement. Nous avons toutes et tous nos limites. Et ces limites sont une frontière entre ce que nous tolérons et ce qui est inacceptable pour nous. À chaque fois que nous tolérons quelque chose, c'est supposé être quelque chose que l'on tolère de bon cœur. Donc c'est supposé ne pas consommer d'énergie. On ne gagne pas d'énergie, on n'est pas nourri énergétiquement, mais en même temps, on n'est pas non plus drainé énergétiquement, il n'y a pas de fuite énergétique, il n'y a pas de déperdition énergétique. Dans la zone de tolérance, c'est supposé être neutre au niveau des énergies. Et c'est dans la zone de l'inacceptable, un peu plus loin, au-delà des limites de l'acceptable, c'est là où on a des déperditions d'énergie. Lorsque je fais quelque chose qui va épuiser mon énergie, qui va me drainer, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas aligné, c'est là où je vais perdre de l'énergie. Lorsque la blessure d'invisibilité nous pousse à nous suradapter, on va en fait élargir notre zone de tolérance et donc on va se mettre à accepter beaucoup plus que ce qu'on devrait accepter. On va se mettre à accepter l'inacceptable et donc à perdre de notre énergie. Ce que nous tolérons épuise notre énergie et nous éloigne de notre place véritable. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous démarrons le programme en vol avec un focus sur l'énergie. C'est sûr qu'on a besoin d'énergie pour manifester, donc on a besoin de faire le plein d'énergie, mais si on ne fait pas attention aux déperditions d'énergie, tout ce qu'on va nourrir va partir aussitôt. Donc on a besoin de maîtriser son énergie, de comprendre d'où viennent les déperditions énergétiques, comme par exemple les flèches empoisonnées, les loyautés invisibles, les héritages transgénérationnels, les mémoires de choc émotionnel et d'autres sources de déperdition encore. On a besoin vraiment de maîtriser son énergie avant de commencer à se libérer des mécanismes des blessures. C'est la première étape essentielle. C'est en tous les cas la première étape que je propose dans le programme en vol. Et justement, lorsqu'on a l'impression qu'on a compris beaucoup de choses, lorsqu'on a l'impression qu'on sait quelles sont nos blessures, qu'on connaît les schémas répétitifs, qu'on sait comment on va pouvoir s'en libérer, tant qu'on n'a pas maîtrisé son énergie, on ne va pas pouvoir mettre en pratique tous ces outils de libération parce que notre énergie est vraiment, j'ai envie de dire, ce qu'on a de plus précieux, au-delà même du temps. Parce que parfois on a du temps disponible, mais on n'a pas l'énergie pour faire des choses. Donc à quoi ça sert d'avoir du temps si on est fatigué? Notre bien le plus précieux, à mes yeux, c'est notre énergie. Passons à la deuxième conséquence de ce mécanisme de suradaptation de la blessure d'invisibilité. Ce qu'on tolère équivaut à dire non à ce qui compte vraiment. Tolérer l'intolérable, accepter l'inacceptable, ce sont des choses qui vont nous éloigner de nos rêves. Lorsqu'on met de l'énergie pour faire plaisir aux autres, pour nous suradapter, c'est de l'énergie en moins que l'on va mettre dans nos projets les plus grands, dans nos rêves les plus grands, dans les désirs de notre cœur. Quand on dit oui à ce qui est désaligné, on est en train de dire non à ce qui compte vraiment pour nous. Donc là, j'ai envie de vous proposer vraiment de réfléchir sur cette question. À quoi est-ce que je suis en train de dire oui? Et quand je dis oui, à quoi est-ce que je suis en train de dire non? C'est OK de faire des dons d'énergie par amour. J'ai aucun souci avec ça. Mais si on fait des dons d'énergie comme on ferait un don du sang, est-ce qu'on peut vraiment faire un don du sang chaque heure, chaque jour? Peut-être pas. Donc c'est vraiment de comprendre ce qu'on est en train d'offrir aux autres et ce à quoi on est en train de se dire non à soi. Juste mettons plus de conscience dans nos décisions, plus de conscience dans ce que nous faisons et c'est tout. On n'a pas besoin de passer comme ça d'un extrême à un autre. On n'a pas besoin de dire non à tout à partir de maintenant. On a juste besoin de prendre conscience de ce à quoi on est en train de dire oui et de ce à quoi on est en train de dire non. Cette simple prise de conscience suffit la plupart du temps pour s'ajuster et se réaligner. Et la troisième conséquence de ce mécanisme de suradaptation de la blessure d'invisibilité, c'est que ce qu'on tolère équivaut à obéir à des règles qui ne nous appartiennent pas. Si nous avons des aspirations communes, des désirs communs, super, tant mieux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais l'idée ici, c'est de veiller à ce que les règles qu'on applique soient des règles respectueuses des nôtres. C'est important de comprendre que nous venons dans une relation, par exemple, avec nos règles à nous.
la personne en face de nous va venir avec ses règles à elle. Et lorsqu'on veut une relation saine, équilibrée avec une belle réciprocité, il s'agit de veiller à respecter les règles non négociables. C'est très important pour pouvoir se respecter. On a besoin de faire respecter nos règles non négociables. Bien évidemment qu'il y a des règles négociables, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, l'idée, c'est vraiment de faire rejoindre les deux sets de règles du jeu. Mais il existe toujours et pour chaque personne deux ou trois règles non négociables. C'est celles-ci qu'il est important de respecter et de faire respecter. Ce que l'on tolère risque de nous éloigner du respect de soi. Donc ici, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'être consciente, conscient des deux ou trois règles non négociables que vous avez. Et celles-ci, ça doit pas bouger. La limite doit être ferme. Ce que je voudrais vous proposer ici, c'est de prendre conscience des deux ou trois règles non négociables que vous avez. Vous avez absolument, absolument besoin d'être ferme au niveau des limites qui concernent ces règles non négociables. C'est OK de discuter et de négocier sur les autres, mais les règles non négociables doivent être et rester non négociables. Votre énergie est essentielle pour manifester. Si vous voulez manifester de grandes choses, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Si vous souhaitez des changements dans votre vie, si vous souhaitez changer de ligne de vie, vous avez besoin de votre énergie qui va agir comme du carburant pour pouvoir décoller, pour pouvoir prendre votre envol. Vous avez besoin de votre énergie. Encore une fois, je me répète, c'est votre capital le plus important. Prenez-en donc grand soin. Et l'énergie est le défi des personnes qui ont une blessure d'invisibilité dominante. C'est leur défi principal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de consommer toute notre énergie avec ce mécanisme de suradaptation. On le voit même pas. On sent juste qu'on est fatigué à la fin de la journée ou qu'on est fatigué plus que d'habitude, mais on n'arrive pas à faire le lien entre ce mécanisme de suradaptation et la déperdition d'énergie. Et si cette vidéo d'aujourd'hui vous permet de prendre conscience de ça, ben elle aura fait son travail. Et si ce sujet vous parle particulièrement, vous pouvez trouver le lien dans la barre de description pour prendre un rendez-vous avec moi, un appel de 30 minutes pour faire le point et voir si ma méthode de maîtrise de l'énergie et de libération des blessures, c'est quelque chose qui peut vous aider aujourd'hui pour passer au prochain palier, à la prochaine étape de votre vie. Ne restez pas avec une blessure d'invisibilité qui prend le dessus et qui vous impose ces mécanismes de suradaptation. Il existe d'autres manières de faire, beaucoup plus alignées, beaucoup moins énergivores et surtout beaucoup plus agréables à vivre au quotidien. Et si vous avez envie de vous libérer de ce mécanisme par vous-même, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous aider avec quelques astuces pratiques. Et la première clé que j'aimerais partager ici pour vous aider à vous libérer de ce mécanisme de suradaptation, c'est de réhabiliter votre antenne intérieure. L'antenne intérieure qui est connectée au corps est la part de nous qui a cette intelligence instinctive de capter l'environnement, l'énergie de l'environnement, l'énergie des personnes et surtout de nous alerter quand les limites risquent d'être dépassées. Cette antenne intérieure, on va pouvoir l'écouter au travers des émotions que j'appelle primitives. Les émotions comme par exemple la colère quand une limite a été dépassée ou quand elle risque de l'être. Là, la colère va nous alerter sur le fait d'être vigilante, vigilant quant à une limite qui risque d'être dépassée ou qui a été dépassée. C'est ça le message de la colère. C'est attention, protégeons nos limites. C'est ça que dit la colère. Il existe également une autre émotion primitive qui est vraiment très aidante pour protéger notre énergie. C'est l'émotion de dégoût. C'est la seule émotion capable de protéger efficacement notre énergie. La seule. Parce que l'émotion de dégoût va fermer l'accès à notre corps, à nos corps énergétiques même aussi. Elle va fermer l'accès et de cette manière, il ne peut pas y avoir de déperdition d'énergie. Mais si on ressent du dégoût, mais qu'on bloque son travail avec le mental la plupart du temps, ben on va avoir des déperditions d'énergie. Et justement, le signe le plus parlant d'un désalignement, d'un mécanisme de suradaptation, c'est une fatigue anormale. Lorsqu'on n'est pas supposé être fatigué parce qu'on n'a pas fait d'efforts exceptionnels, si on est fatigué sans raison, c'est probablement parce qu'on a une déperdition d'énergie. Donc c'est important de voir, est-ce qu'il y a eu une émotion en moi que je n'ai pas su écouter? Est-ce qu'il y a eu une colère, un dégoût ou toute autre émotion que je n'ai pas su écouter? Donc réhabiliter son antenne intérieure, c'est permettre à l'antenne intérieure de faire son travail, c'est-à-dire
capter, scanner les énergies environnantes et fermer l'accès en cas de toxicité ou de danger. Voilà ce que fait l'antenne intérieure. Je parle de l'antenne intérieure et d'une manière générale des trois centres énergétiques de décision. Dans mon premier livre, Cessez de survivre, commencez à vivre, je vous mets le lien en barre de description si jamais vous avez envie de découvrir comment écouter chaque centre énergétique de décision, l'antenne intérieure, le cœur, le mental, comment décoder les émotions primitives de l'antenne intérieure, les émotions du cœur et les émotions mentales qui sont des doubles des autres émotions. Vous pourrez trouver tout ça dans Cesser de survivre, commencer à vivre. Et la deuxième clé que j'ai envie de vous proposer ici, c'est d'apprendre à dire non. Je dirais à vous entraîner à dire non. Parce qu'en fait, on sait dire non, mais c'est pas apprendre à dire non qui est le problème, c'est comment est-ce qu'on va réussir à dire non, je pense, qui est le vrai problème. Donc on va apprendre à dire non, peut-être avec douceur, avec gentillesse, ou tout simplement dire non comme ça monte, comme ça vient, dire non franchement, dire non sans rien rajouter. En fait, on va s'entraîner encore et encore et encore à dire non. Le plus difficile, je pense, ce n'est pas encore ça, c'est de se rendre compte qu'on a envie de dire non. Parce qu'en fait, quand on a ce mécanisme de suradaptation de la blessure d'invisibilité, on n'y pense même pas à dire non. En fait, on a le oui facile, on a le oui, ça me dérange pas, c'est pas grave, pas de problème. Et donc, en fait, ici, comment est-ce qu'on va réussir à d'abord s'écouter pour savoir si on dit non ou si on dit oui? Je pense que la première chose à faire, c'est de s'autoriser à prendre le temps. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. On peut prendre le temps de la réflexion. On peut demander si c'est OK de revenir plus tard vers la personne. On n'est pas obligé de répondre immédiatement dans la seconde. Et puis aussi, si on a dit oui et qu'après on s'est rendu compte qu'on avait envie de dire non, on a le droit de changer d'avis. Donc c'est de s'autoriser aussi à changer d'avis. Vous n'êtes pas responsable du bien-être des autres. Et dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est cesser de se rejeter soi. Et ça fait toute la différence. Et la troisième clé pratique que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est de cesser de prénégocier. Parce que quand on a une blessure d'invisibilité dominante et qu'on a tendance à se suradapter, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a tendance à prénégocier intérieurement. Et je vais expliquer. Donc si par exemple, quelqu'un veut sortir, je ne sais pas, dîner dehors. Et vous, vous avez envie de rester à la maison, tranquille, sans rien faire de particulier. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de calme, vous n'avez pas envie de sortir. Ce qui se passe quand on a une blessure d'invisibilité dominante, on comprend que l'autre veut sortir, dîner dehors. Et à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui va chercher un compromis le plus juste possible pour soi, ou du moins le moins énergivore possible. C'est-à-dire que même si notre préférence est de rester à la maison, on ne va pas s'autoriser à en parler. En revanche, on va se dire, OK, puisque l'option est de sortir dehors, je vais essayer de trouver l'endroit le plus calme, le plus paisible, qui va me fatiguer le moins. Et c'est cette option-là qu'on va proposer à l'autre. Vous voyez un peu, il y a une négociation intérieure que j'appelle une pré-négociation, et on va proposer à l'autre quelque chose déjà de pré-négocié. Donc la discussion ne sera plus entre on reste à la maison ou on sort dîner dehors, mais la discussion, elle va être entre on sort dîner à un endroit calme ou on sort dîner à l'endroit préféré de la personne avec qui on discute. Vous voyez l'idée? Donc il y a cette pré-négociation que je vous invite à monitorer, à observer, et si vous faites ça, cessez de le faire, tout simplement. Arrêtez de faire ça et mettez sur la table des discussions votre préférence à vous. Chacun va venir avec sa préférence et vous allez discuter et vous allez voir s'il y a un terrain d'entente. Mais si vous venez avec quelque chose de déjà pré-négocié, quelle que soit l'issue des discussions, ça va être toujours quelque chose que vous n'allez pas apprécier véritablement. En tous les cas, ça risque d'être toujours quelque chose d'énergivore. Donc mettez sur la table des négociations votre préférence et ayez confiance que l'autre saura aussi chercher à vous écouter, à vous comprendre. Si vous faites cela pendant plusieurs semaines, si pendant 90 jours, vous observez ce mécanisme de suradaptation, vous commencez petit à petit à dire plus de non alignés que de oui désalignés, que vous placez sur la table des négociations votre préférence sans la prénégocier. Si vous écoutez vos émotions lorsqu'il y a un message de colère ou un message de dégoût qui vous dit attention,
toxicité ou danger pour l'énergie. Si vous faites de votre mieux au quotidien, en conscience, pendant 90 jours, vous récupérez tellement d'énergie que vous ne saurez juste plus quoi en faire. C'est là qu'on va pouvoir vraiment manifester les désirs les plus chers de notre cœur. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de tout cœur de récupérer toute votre énergie, de la maîtriser, d'être en maîtrise de tout ce qui se joue en vous pour pouvoir réaliser tout ce à quoi vous aspirez profondément. Et si vous préférez être accompagné dans ce processus de libération de votre blessure d'invisibilité, le lien est en barre de description de la vidéo. On s'appelle, on parle de vive voix, on fait le point et on voit si Envol est exactement le programme qu'il vous faut aujourd'hui. Et pour celles qui ont envie de creuser par elles-mêmes plus en profondeur, je vous invite à regarder cette vidéo qui donne en détail tous les mécanismes de la blessure d'invisibilité. J'espère qu'elle vous aidera à cheminer et à vous libérer de tout ce qui tire votre énergie vers le bas. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.